Autre sujet de la plénière, la falsification des médicaments. Alors selon l'OMS, les médicaments falsifiés représentent près de 10% du volume des ventes pharmaceutiques dans le monde. Sur le marché européen, ce serait 4,1% des médicaments. Hier donc, a été voté en plénière un projet de directive visant à lutter contre la contrefaçon des médicaments. Gilles Pargneaux, vous êtes chargé de suivre ce dossier pour la délégation socialiste. On comprend aisément que la contrefaçon frappe des secteurs comme le textile par exemple. Mais pour les médicaments, on en a certainement moins conscience. Alors que représente cette falsification des médicaments aujourd'hui en Europe et quels sont les enjeux, notamment en termes de sécurité sanitaire, que cela implique? Les enjeux sont considérables. Vous savez, il y a quelques chiffres. Il y a 34 millions de médicaments falsifiés qui ont été saisis sur le territoire européen l'an dernier, en 2010. Il s'agit d'une augmentation de 380% entre 2005 et 2010. Donc il était temps que l'Union européenne intervienne compte tenu du fléau que cela peut représenter et de l'acte criminel que cela représente également. Et c'est donc pour cela qu'avec la Commission, nous avons souhaité cette directive qui permet non seulement de renforcer la protection des consommateurs, des Européennes et des Européens, mais aussi de renforcer le contrôle, la surveillance, mais également renforcer les sanctions et enfin renforcer la coopération internationale qui est nécessaire puisque, on le sait, 70% des médicaments qui sont en circulation sur le continent africain sont des médicaments falsifiés. 30% des médicaments qui sont sur le continent asiatique sont aussi des médicaments falsifiés. Donc nous avons affaire à des professionnels qui s'engouffrent parce que malheureusement il s'agit d'une entreprise fort lucrative. On sait également que c'est 25 fois plus lucratif trafiquer donc les médicaments falsifiés que de procéder à un trafic de stupéfiants. Donc voilà pourquoi nous avons établi cette procédure et c'est tant mieux. Justement, êtes-vous satisfait du vote qui a eu lieu hier? Oui, nous sommes satisfaits et en même temps, on voit sur ce dossier que le travail parlementaire a été très important et très riche, car nous avons amélioré par ce travail parlementaire la directive telle qu'elle nous avait été proposée par la Commission européenne, notamment concernant les ventes par Internet. Le sujet n'était pas du tout abordé. Or, on voit aujourd'hui que beaucoup de médicaments sont en vente sur Internet. Nous avons aussi permis la mise en place d'une convention criminelle internationale qui sera ainsi créée grâce à l'action que les parlementaires de toute tendance ont souhaité à l'occasion de ce débat. Nous en sommes à la première lecture. Je pense que les États membres ensuite devront transposer cette directive après le vote définitif. À n'en pas douter, en ce début de deuxième décennie du XXIe siècle, eh bien, il s'agit là d'un problème majeur qui est la santé publique. Ça aussi, c'est une avancée puisque nous avons souhaité que ce texte ait comme base légale non pas seulement la politique en matière de marché intérieur, mais que soit inscrit dans une grande politique de santé publique. Voilà les avancées que représente cette lutte contre les médicaments falsifiés et l'apport du travail parlementaire. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'être venus.